et bienvenue en 2024. Je vous souhaite que cette année soit la plus lumineuse, la plus rayonnante, vibrante, empreinte d'amour, de joie, de présence, et que vous puissiez être toujours plus proche de vous-même, toujours plus proche du vivant, de ce qui a soif de s'exprimer au fond de soi et de prendre toute la place dans votre vie, parce qu'il n'y a bien que cela qui compte, d'être toujours plus proche de soi, du vivant, du divin, de la lumière, et que cela puisse faire son œuvre dans le quotidien. En ce début d'année, je viens, comme toutes les années, faire un petit bilan de l'année passée et puis vous présenter ce qui s'en vient très rapidement. Et voilà, on entre dans une année 2024 qui va être, qui est énergétiquement beaucoup plus intense, beaucoup plus dans une énergie yang, d'accomplissement, aussi de positif, de rayonnement, de lumière, et qui est voilà totalement différent de la dynamique de 2023 qui était beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus dans la présence intérieure, dans le monde intérieur. Et donc voilà, 2024 ouvre des espaces, va être beaucoup plus intense aussi dans la matière, ça peut venir confronter certaines choses. Donc je vous en reparlerai parce que je ferai une conférence sur les énergies de 2024 le mercredi 10 janvier. Il y a déjà le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez vous inscrire, et je communiquerai par email sur l'événement. Et voilà, joie en tout cas d'être dans cette année et la laisser révéler ce qu'elle a à révéler. Bien sûr, chacun a son chemin qui est différent, son chemin personnel, sa voie personnelle, et donc se révèle pour chacun évidemment des choses différentes, et chacun traverse ce qu'il a à traverser. 2023 a été aussi intense sur certains plans, enfin en tout cas ici, au niveau Terre cristalline. Il y a beaucoup de nouveautés, de nouveaux portails qui ont vu le jour, et l'accompagnement c'est vraiment mis dans une forme d'harmonie où chaque chose a sa place. Il y a eu beaucoup de tri qui ont été faits dans les anciens partages, dans les anciens articles, les anciens contacts, les anciens accompagnements. Et donc voilà, l'idée c'est pour 2024 de présenter quelque chose de plus un accompagnement le plus fluide possible, avec des propositions claires. Il y a encore un peu de choses à faire, mais ça continue à s'harmoniser, à se purifier, à faire que ce soit le plus fluide possible. Et donc voilà, cette année il y a eu notamment le portail 777 qui était nouveau en lien avec l'alignement originel, une dynamique qui a accompagné toute l'année. Et voilà, 2024 sera différent, j'en parlerai pendant la conférence, mais il y aura aussi le portail 888 pour cette année, et il y en aura évidemment plein d'autres que l'on traversera ensemble si vous le souhaitez. Au niveau personnel, 2023, ça a été ponctué pour moi par le séjour dans le désert et la retraite de 10 jours en août. Et voilà, ça m'a vraiment permis de recontacter une profondeur de douceur, de délicatesse, notamment dans le désert, notamment avec la cérémonie du cacao qu'on a fait dans le désert. Et voilà, ça a vraiment préparé la retraite qui a ouvert un espace, je dirais surtout ouvert le cœur et ouvert cette dimension de service où plus rien n'est attendu au niveau personnel, c'est-à-dire que tout est une question d'offrande, de s'offrir au monde, d'offrir ce que je suis, d'offrir ce que la vie offre à travers ce corps, à travers cette âme, et que voilà, il y a vraiment cette dynamique-là de pur retrait et juste de s'offrir pleinement, qui est cette joie, cet amour profond de l'offrande qui prennent toute la place. Et voilà, les différents parfums spécifiques qui s'invitent pour l'année 2024, je vous en parlerai pendant la conférence, parce qu'il y a notamment ce qui est en lien avec la beauté, avec l'art, et il y a des choses comme ça qui s'invitent, et il y a plein d'autres choses. Mais voilà, ça sera pour la conférence, et je vous ferai aussi tout un article récapitulatif de toutes les énergies de l'année. Et voilà, ça a vraiment ponctué l'année. Sinon, j'ai pas trop bougé. 2024, je sens que c'est plus une année à bouger, à être visible, à me rendre disponible aussi dans la matière, et voilà, peut-être à créer des événements, ou à participer à des événements, ou créer plus de liens voilà, avec les autres êtres humains. Voilà, à voir comment ça se déploie. Mais en tout cas, il y a cette dynamique d'être davantage en lumière, davantage visible. On verra comment ça se passe. Il y a toujours la profonde nécessité d'être dans l'intimité, dans tous les accompagnements, que ce soit des groupes modestes, voire de l'individuel, pour voilà, parce que ça permet
une plus grande intimité, une plus grande présence dans tous les partages, dans toutes les transmissions, dans tous les échanges. Donc ça reste phare et moteur, mais ça n'empêche de pouvoir aussi rayonner davantage et voir comment ça peut se déployer naturellement dans l'activité. Sinon, au niveau des chiffres de l'activité, d'une certaine façon, tout a baissé en termes d'activité, de visibilité, tout ça. Après, ça n'a aucune importance ici. L'important, c'est que l'activité reste pérenne, c'est-à-dire qu'elle assure le minimum et me permet de vivre. Et donc, ça, c'est vraiment l'essentiel. Après, c'est du bonus. Et voilà. L'intention, c'est juste d'être là, présent avec ce qui est, de laisser s'élever ce qui a soif de s'élever à chaque instant, de partager ce qui a soif d'être partagé. Il y a toujours énormément de joie à faire tous les processus, notamment de la reconnexion cristalline, de la marche sacrée, de la vibration originelle. La vibration originelle revient en mars. Et c'est toujours une profonde joie que de partager tout cela, de vivre cela ensemble. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi pour tout ce qui est en place maintenant, tout ce qui continue à évoluer aussi. Et peut-être aussi pour les futures rencontres qu'il y aura en 2024 et autres. Il y a toujours l'intention profonde d'avoir un lieu de vie qui puisse accueillir, incarner la terre cristalline et accueillir différents événements. Pour l'instant, il y a différents challenges qui ont fait que c'était pas le moment. Donc il y a eu beaucoup de transmutations en 2023, les années d'avant aussi, en lien notamment avec l'administration, les impôts, la comptabilité. J'ai déjà parlé de ces sujets dans le passé et ça continue parce que c'est des choses extrêmement intenses. Et donc même s'il y a une paix maintenant qui est là avec tous ces éléments, ça continue dans la matière à œuvrer de façon intense. Donc ça continue, on continue à œuvrer, à purifier, transmuter, alchimiser tout ce qui a besoin de l'être. Et l'intention, c'est que 2024 puisse lancer dans une fluidité toujours plus limpide, toujours plus fluide, et que la présence se fasse toujours plus vaste, que la disponibilité soit toujours plus disponible et que l'on puisse créer, co-créer, œuvrer en ce monde de la façon la plus juste, la plus harmonieuse, la plus aimante, la plus joyeuse à chaque instant. Voilà pour un petit bilan de cette année et de ce qui s'en vient. Et il y a un article récapitulatif aussi où je donne un peu plus de détails certainement sur ces différents éléments. Et je vous retrouve le 10 janvier en direct si vous le souhaitez pour les énergies de 2024, comment être en harmonie avec elles et laisser cette année se déployer de la façon la plus paisible et harmonieuse possible à travers soi. D'ici là, vivez une magnifique journée, commencez magnifiquement bien l'année, même si énergétiquement c'est plutôt au solstice qu'elle commence la nouvelle année, mais on dit aussi que les 12 premiers jours de l'année numérologiquement sont importants et imposent certaines choses essentielles. Donc restez bien proche de cela, de vous, de la vie, et je dis à très vite. Namaste.